En attendant bébé, je reçois Josée Rainville, conseillère en sécurité financière, pour venir nous parler de finances et l'importance de se faire un budget. Bonjour Josée. Bonjour. On va parler beaucoup de finances, de budget, de c'est vraiment important de bien planifier, entre autres financièrement, avant d'avoir un enfant. Dans le fond, toi, tu as ta propre entreprise. Est-ce que tu pourrais me nommer le nom de ton entreprise? Oui, le cabinet, c'est Services financiers Josée Rainville. Donc, on est vraiment une équipe là, complète là, qui est dédiée là, pour vous aider, pour vous conseiller surtout. Là. Puis, tu baignes là-dedans depuis ta tendre enfance, hein, parce que ton père aussi. Donc, oui, ça fait, écoute, j'avais 3 ans quand que mon père a commencé dans le domaine des services financiers. Donc, j'ai suivi malgré moi. Là, c'est comme Obélix qui est tombé dans Potion. Exactement. Puis là, j'entame ma 19e année là, dans le domaine des services financiers. Là. Wow. Fait que c'est vraiment une passion pour toi. Définitivement. Tu es conseillère en sécurité financière. Oui. On dit souvent, entre autres, qu'il y a de plus en plus, malheureusement, de séparations et qu'il y a 2 causes vraiment qui prédéterminées là, par rapport à la séparation, qui est, bon, la sexualité et les finances. Oui. Toi, dans le fond, ce que tu dis, c'est que c'est vraiment important de planifier un budget avant la naissance d'un enfant. Oui, définitivement. Parce que, en fait, si on regarde un petit peu là, tout ce qui est régime québécois d'assurance parentale, parce que tous les parents qui sont à l'écoute à l'actuel, ils vont avoir le bonheur d'aller sur le régime québécois d'assurance parentale parce qu'il faut le dire, avant 2008, tout ce qui était travailleur autonome n'avait pas le droit à ce régime-là. Donc, j'en ai bénéficié parce que je pense que peut-être que j'aurais peut-être pas eu le bonheur d'avoir 2 enfants si le régime n'aurait pas été ouvert aussi aux travailleurs autonomes, parce qu'avant, c'était vraiment plus spécialisé avec les travailleurs salariés. Exactement. Donc, où est-ce qu'on s'en va avec la planification là, pour budgéter? C'est sûr et certain que il y a plusieurs semaines dans le congé parental. Oui. Puis, en plus, on a toujours 2 régimes qui sont inclus là-dedans. Excusez-moi si je prends des notes parce que, justement, les régimes gouvernementaux sont très précis. Là. Donc, le régime de base, lui, c'est le régime vraiment qui est partageable là, que je vais vous parler. C'est un maximum de 32 semaines pour le régime de base. Puis, il y a le régime particulier qui, lui, c'est un maximum de 25 semaines. OK. Puis celui-là, il est partageable entre papa et maman. Celui qui est 25 semaines. Et celui de 32 semaines. Ah, OK. Donc, dans le fond, on a un régime de base et le régime particulier. Sur le régime de base, qui est la prestation est hebdomadaire, puis il y a 70 c'est 70 du revenu. OK. Pendant 32 semaines. En fait, excusez-moi, 70 du revenu pour les 7 premières semaines. OK. Et après ça, on arrive à 55 de notre revenu. C'est là où il faut vraiment faire le budget, parce que quand on arrive à 55 de notre salaire, il y a un petit manque à gagner, là. Dans le fond, on gratte les fonds de tiroir, là, un petit peu, là. C'est certain que papa continue à travailler, mais n'empêche, je veux dire, si on faisait justement un bon salaire, parce qu'ici, le revenu maximal, on peut aller chercher, c'est 83 000. Fait que ceux et celles qui font un salaire, quand même, là, tu sais, je pense à des médecins ou autres situations de carrière. C'est pas 70 de 100 000. Non, c'est le maximum 70 de 83 000. Donc, il y a vraiment un manque à gagner. Oui. En plus, dans le régime particulier, par exemple, lui, c'est pendant 25 semaines, mais tu es à 75 de ton revenu. Tout le long? Tout le long. OK. Donc, puis, ce qui est exclusif à la maman, là, c'est les 18 premières semaines. Les 18 premières semaines, tu es à 70 de ton régime de base. Donc, on revient qui va venir s'accumuler aux 32e semaine. OK. Et le régime particulier, par exemple, il est à 15 semaines aussi. Tu sais, 15 semaines, mais lui, tu es à 75 Fait que quand on parle du régime particulier, si on peut reprendre, c'est qu'on est à 75 tout le long. Puis ce qui est important de dire, c'est qu'on ne peut pas changer. Non, en cours de route, non. C'est ça qui est vraiment important, que les mamans... Des fois, il y en a qui disent « Ah, je vais prendre celui à 75, le 25 semaines, puis après ça, je vais changer. » Mais non, on peut pas. On ne peut pas faire ça. Non. Donc, il faut qu'on se dise que la garderie, il faut qu'elle soit planifiée, que notre travail, tout ça. D'où l'importance de faire un budget avant. Définitivement.
Donc, si on est capable de pouvoir prévoir le manque à gagner, le manque de revenus, parce que, tu sais, dès le départ, je pense que les parents qui veulent concevoir des enfants, ils ont peut-être une bonne idée à savoir, est-ce que ça me tente d'arrêter 9 mois ou j'arrête 6 mois ou, tu sais, c'est tout ça. Donc, avec cette idée-là préconçue, bien, on peut budgéter le manque à gagner de salaire. Là. Pour être sûr. Puis, moi, là, mettons que j'ai jamais fait de budget. Oui. C'est quoi qui est important? Si c'est mon premier budget que je fais avec mon conjoint, c'est quoi qui est important vraiment d'avoir à l'intérieur de mon budget? Ça se fait comment, un budget? En fait, le budget, il faut vraiment bien comprendre que tout ce qui est dépenses de base, donc se loger, se nourrir, ensuite de ça, les dépenses automobiles, les prêts, tout ça fait partie du budget. Et, bien entendu, calculer toujours quand même, on va avoir du fun pareil, même si tu es en congé de maternité. Là. T'sais, on va voyager, ça va coûter plus cher parce que, justement, on est en congé. Ah, tellement. Donc, ça aussi, il faut le budgéter. Fait qu'il faut vraiment prendre considération. Fait que toujours regarder ce que vous avez sorti comme bilan, par exemple, le relevé bancaire de l'année d'avant. Vous allez avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'il y a comme sortie. Puis, établir le montant qui sort de façon récurrente. OK. Ça en premier, puis après ça, vous pouvez toujours évaluer. Là. Puis au bout de la ligne, vous allez voir s'il y a un manque à gagner dès le départ, quand on a un revenu à 100 %. Puis là, après ça, il faudrait peut-être ajuster le tir. Ou c'est qu'on peut arrêter de couper le fameux café au Tim Hortons peut-être par semaine. Parce ça pourrait commencer. Parce que des fois, justement, quand tu rencontres des familles, des fois, c'est des choses qui n'ont même pas pris conscience. Là. Comme tu dis, le café au Tim Hortons, ça peut avérer que ça reste bien à 125 à la fin du mois. Là. Exactement. Tu sais, le petit dîner, le petit lunch entre collègues, parce que c'est sûr que là, présentement, on est en période de COVID, mais éventuellement, ça va venir, ces affaires-là. Donc, ça aussi, il faut vraiment le budgéter. Là. Puis, est-ce que tu dirais que c'est beaucoup plus difficile maintenant, avec la hausse des prix des maisons, que les nouveaux couples, les nouvelles familles soient capables d'acheter une maison? Ah, pour acheter une maison, oui, définitivement. Là, présentement, les premiers acheteurs, là, il faut vraiment rencontrer des spécialistes. Il faut vraiment bien s'entourer des gens là, pour vous aider, pour vous aiguiller là, à ce niveau-là. Là. Puis la chose qui est importante aussi à dire, dans le fond, quand on demande tes services, mais avant de passer à ça, j'aimerais ça que tu me dises un peu c'est quoi tes services que tu peux nous offrir. En fait, les services en soi, c'est vraiment du conseil financier. OK. Donc, on fait du conseil financier. On est des coachs financiers. OK. Dans notre équipe, j'ai un nouvel associé qui est mon conjoint, qui s'est joint à nous là, depuis 1 an. Wow. Donc, on est une équipe formidable et lui s'occupe vraiment de tout ce qui est assurance vie, assurance salaire, assurance maladie grave. Tantôt, on va peut-être en parler. Oui. Puis moi, je m'occupe vraiment de tout ce qui est budget. Ensuite de ça, plan de retraite. Éventuellement, présentement, nos parents, ils pensent peut-être pas, mais il va falloir y penser un jour ou l'autre là, à planifier la retraite. Puis les régimes épargne-études. Oui, bien entendu, les régimes d'épargne-études, là, qui est une pierre angulaire là, qui fait partie intégrante là, de notre plan de financier. J'aimerais ça que tu me dises si je me trompe, mais ce qui est intéressant, c'est que tu n'es pas affilié à une compagnie. Tu travailles pas pour une compagnie. Donc, tu vas aller chercher, vraiment le meilleur, je m'excuse l'anglicisme, le meilleur package pour ma situation financière. Oui, tout à fait. En fait, les conseils sont toujours établis selon vos objectifs. OK. Par la suite, le produit qui soit envoyé chez Industriel Alliance, parce qu'en fait, c'est notre fournisseur premier, c'est Industriel Alliance, mais par la suite, on peut toujours aller manœuvrer avec d'autres compagnies d'assurance. Mais c'est sûr que nous, que ce soit le produit que vous désirez, qui est le mieux ou quoi que ce soit, on va s'adapter aux objectifs du client. Là. Du client. Oui. Puis quand on fait appel à tes services, c'est pas... comment ça fonctionne? On paye pas à l'heure. Non. C'est ça non, aussi, effectivement. C'est intéressant. Oui, nous, tout ce que je m'amuse à dire, tout simplement, la première heure est tout à fait gratuite. Puis par la suite, on verra vraiment si on est capable de pouvoir travailler ensemble. Parce qu'oubliez pas, choisir un conseiller financier, là, c'est un travail d'équipe. T'sais, moi, je donne des conseils aux gens, mais de l'autre côté, si les gens ne l'appliquent pas, on ne peut pas travailler ensemble. Oui. Donc, d'où l'importance de justement, tu veux dire, de se rencontrer la première heure, puis d'évaluer c'est quoi vos objectifs. C'est toujours ça, tu veux dire, je le redis, mais c'est vraiment les objectifs. Puis de voir si vraiment il y a une synergie qui s'installe. Exactement, oui, tout à fait, là, parce qu'on parle des sujets qui sont très, très, très sensibles. Quand on parle d'argent, c'est un sujet très sensible. Tantôt, tu l'as soulevé. Oui. Mais il faut vraiment faire confiance à la personne. Là. Puis c'est pour ça que c'est mieux
de prévenir, tu sais, on le dit souvent, là, c'est mieux prévenir que de guérir. Oui. Fait qu'on est mieux d'en parler. Si, en plus, c'est un sujet chaud, Oui. c'est encore, je pense, plus approprié d'avoir une conseillère financière qui va venir à la maison parler aux deux. Oui. Comme ça, c'est neutre, qui va venir donner l'information et tout. J'aimerais savoir ton opinion personnelle. Sens-toi bien à l'aise si tu veux répondre, tout ça. Souvent, maintenant, on a des couples qui ont chacun leur compte de banque. Moi, je suis un peu archaïque. Moi et mon mari, on a toujours mis ça dans le même pot. Oui. Il fait plus d'argent que moi, fait que c'était mieux de même. Mais tout ça pour dire que c'est beaucoup séparé. Est-ce que c'est beaucoup ça maintenant que tu vois? Parce que moi, personnellement, avec mes enfants, j'aurais difficilement pu essayer d'y aller au prorata que, bon, lui, mettons, exemple, il fait 30 % de plus que moi, ben là, je vais acheter un sac de couches, il faut que je calcule qu'il me doit 30 % de mon sac de couches. Est-ce qu'il y a des méthodes pour que ça soit plus facile pour ces familles-là? Comment ça fonctionne? C'est sûr et certain qu'il n'y a pas un couple qui fonctionne de la même façon. Oui. L'idéal, moi, c'est ce que je recommande, c'est tout ce qui est dépenses affiliées. Donc, toutes dépenses qui sont communes. Donc, oui. On parle de prêt hypothécaire, on parle ensuite de ça, de dépenses pour les enfants. Oui. Bien là, à ce moment-là, mettez-le dans le même compte de banque. OK. Comme un compte de banque conjoint, exemple. Exactement. Par contre, tu veux dire, puis, allez toujours aussi au prorata, bien sûr, du salaire. Tu sais, si la personne gagne 60 tu veux dire 100 000, l'autre gagne 60 000, mais il faut y aller vraiment au prorata aussi. Oui. OK, fait que tu dirais, exemple, pour que ça soit simple, que ça soit pas à chaque fois que la personne, que la maman ou autre va chercher quelque chose, on met tant chaque mois dans le compte, puis comme ça, ben il y a de l'argent dedans, puis c'est au prorata de nos salaires. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis comme ça, au moins, les gens sont libres avec chacun leur compte personnel. De se faire plaisir. Oui. Sans pour autant demander au conjoint, est-ce que c'est correct si j'achète telle affaire, telle autre affaire? Je pense qu'on a le droit à notre petit jardin secret. Oui, puis on va se le dire, là, en congé de maternité, bien, on est en congé de maternité, on a moins de salaire, mais c'est parce qu'on s'occupe du bébé. Fait que, à un moment donné, il faut comme avoir une synergie là-dedans. Puis ça, c'est-tu des réflexions que tu fais avec tes familles que tu rencontres, tes jeunes familles? Oui, effectivement, on pose toujours la question, est-ce que c'est commun, est-ce que votre budget est commun ou c'est séparé? Là, c'est une des premières questions là, qu'on pose. Tu rencontres même des jeunes adultes? Même, tu m'avais dit aussi, même, je pense, à 16 ans, ta plus jeune cliente, d'où l'importance de savoir faire un budget taux, hein? Oui. Parce qu'on a beaucoup de taux d'endettement, entre autres. Toi, tu dirais que ça, c'est quelque chose qu'on doit inculquer? Oui, au plus jeune âge. Essayer de comprendre vraiment le besoin tu sais, les enfants n'ont pas cette notion-là de la valeur de l'argent. Donc, c'est à nous, comme parents, c'est pas à l'école de démontrer cette situation-là. C'est vraiment à nous de sortir de ces tabous-là et d'expliquer aux enfants c'est quoi la valeur de l'argent. Tu sais, de travailler combien d'heures, de passer le balai, de passer la balayeuse, nettoyer les salles de bain ou quoi que ce soit. Bien, regarde, ça, là, bien, tu as travaillé tant, tu as travaillé fort, bien, ça valait peut-être tel montant. Donc, ça, là, c'est très important qu'ils puissent le comprendre quand ils vont se retrouver à un magasin puis vouloir acheter quelque chose, bien, ils vont peut-être y penser à 2 fois avant d'acheter. Parce que c'est ça va venir de leur argent. Exactement, justement. Oui. L'importance aussi des régimes épargne-études. Oui. C'est vraiment important de le faire dans la première année de vie d'un enfant. Oui. Puis je dois avouer que ça l'arrive vite. Moi, la mienne, une de mes filles est rendue au cégep, je ne l'ai pas vue arriver et c'est ça. Ça coûte, hein? Parce qu'il faut un auto, il faut plein de choses pour aller au cégep. Est-ce que tu peux me parler de pourquoi c'est si important que ça soit dans la première année de vie de notre enfant? En fait, que ce soit dans la première année, parce qu'on peut aller chercher le maximum de subventions. C'est toujours ça là, qui est le plus important. Puis, comme dirait Pierre-Yves McSween, là, si vous avez des enfants, vous n'avez pas de régime d'épargne-études, on passe à côté. Là. Parce qu'un régime d'épargne-études, on a 30 de subventions. Donc, on a 20 aussitôt qu'on met 1 $ dans un régime d'épargne-études, on a 20 qui vient du fédéral, il y a 10 qui vient du provincial. Donc, on fait déjà un rendement de 30 Essayez de me trouver, vous, là, de présentement, un placement qui va faire du rendement de 30 assez difficile.
Puis, petit truc comme ça, je fais souvent, là, je leur dis à mes parents, vous recevez les allocations familiales parce que quand vous allez avoir votre petit bébé, vous allez avoir des allocations familiales qui sont déposées automatiquement dans votre compte de banque le 21 de chaque mois. Donc, moi, je m'amuse à dire aux clients, justement à mes clients, écoutez, on va faire un prélèvement le 22 de chaque mois. Comme ça, là, ça ne sort même pas de votre argent. Donc, c'est le gouvernement qui donne les allocations familiales. C'est le gouvernement qui paye pour... Qui paye, puis en plus de ça, il te paye pour avoir mis de l'argent de côté. Non, mais qu'est-ce que tu veux de plus, tu sais? Donc, ça vaut vraiment la peine de le faire. Ça, c'est pas comme un... Puis c'est ça, je veux prendre le temps de démystifier, tu sais, que... Puis j'aime ça parce que c'est simple, là. Moi, je déteste les chiffres, là. C'est comme la cuisine, finalement. Ça, c'est le job de mon mari, hein? Merci, François. Toi, t'adores, donc c'est parfait. Mais c'est pas comme un REER que quand je vais aller le retirer... Je suis imposée, là. Non, parce que papa et maman ça qui est génial, ne seront pas 30%. imposés. En fait, le 30 de subvention va être imposable dans les mains de l'enfant. Qui ne fait pas de... Qui ne demande pas de revenus au moment où il va le retirer. Puis il faut faire attention, c'est toujours un poste secondaire. Donc, si notre enfant veut faire un DEP en coiffure ou en manucure ou en je ne sais pas trop quoi, on peut sortir l'argent aussitôt qu'il termine son poste secondaire. Oui. Puis, en plus, on peut... Tu sais, ça aussi, tu m'avais informé là-dessus. C'est sûr que ça dépend là, des régimes épargne-études. Oui, bien sûr. Il faut faire attention à quel qu'on prend. Mais on peut aussi le transposer. Moi, je peux le transposer. Tu sais, j'ai 5 filles, on en a pris 3, puis on peut le transposer à l'autre enfant. Ou ça peut être même pour payer un appartement pour ses études. C'est en plein ça. Il y a moyen là, de faire ça. On retire les sommes d'argent. Et après ça, les cotisations sont retournées, là, justement, dans les mains du parent. Oui. Les subventions aussi, puis les intérêts également, là. Puis après ça, c'est à vous de juger si votre enfant est assez autonome et assez responsable pour pouvoir gérer cet argent-là. S'il ne l'est pas, bien, vous pouvez toujours y distribuer, tu veux dire, un montant pour son budget pour aller à l'école, là, tout simplement. Puis tu disais souvent aussi... que des fois, les parrains-marraines ne savent pas trop. On donne beaucoup de cadeaux en biens. Mais ça peut être... Tu sais, c'est de plus en plus à la mode, entre autres, là, que le parrain-marraine cotise sur le régime d'épargne-études. Oui, il faut toujours faire attention, par exemple, parce qu'il y a un maximum qu'on peut cotiser là, dans un régime d'épargne-études par année, c'est 2 500 $. OK. Donc, c'est sûr, parrain-marraine, à moins d'être généreux, puis de mettre 1500, 2000, là, mais tu sais... Tout ça pour dire qu'il faut vraiment faire attention avec le 2 500 $. OK. Parce que grand-papa, grand-maman aussi peuvent en ouvrir. Puis de plus en plus, on en voit là, des grands-parents qui ouvrent des régimes d'épargne-études parce qu'ils ont un petit peu plus de moyens que les parents. Donc, par contre, c'est toujours pour les subventions parce qu'on a aussi le BEC, le Bon d'études canadien, qui, lui, est bonifié pour les salaires qui sont un petit peu plus faibles. Donc, on parle de 48 000 de salaire de revenu familial. Donc, le meilleur exemple que je peux vous donner, j'ai grand-papa, grand-maman qui veulent cotiser un régime d'épargne-études et on a une mère monoparentale qui aimerait ça aussi cotiser, mais elle n'a pas le revenu suffisant. Donc, grand-papa, grand-maman peuvent mettre les sous et c'est tenu sur le revenu familial de la mère monoparentale. Oh, wow. Donc, on peut aller chercher le maximum de subventions. Puis on a souvent comme vision que rencontrer une conseillère, c'est vraiment parce qu'on a des gros revenus, mais c'est pas ça du tout, là. Pas du tout. Pas du tout. Bien au contraire, on est là pour que vous bonifiez vos finances. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une maison, Pas du tout. Peu importe ton profil financier, l'important, c'est que tu as le goût de t'investir puis de planifier, en fait. Là. C'est tout. C'est un peu ça, là. Exactement, c'est tout. Nous, là, on est prêts à aider, là, puis c'est surtout enseigner. Je pense que notre cabinet, là, c'est ce qui est la force de notre cabinet, c'est qu'on enseigne les rouages de la finance pour démystifier certains mythes, puis d'aider, puis d'aiguiller, là, justement, la personne qui est en avant de nous, là, qui veut vraiment travailler pour ses finances personnelles, là. Puis, est-ce que tu m'avais déjà dit, tu sais, que c'est comme, tu sais, être conseillère financière, veut pas, c'est aussi être un peu une psychologue dans le sens que tout ce qui se passe à la maison ou lors de la rencontre reste à la rencontre. C'est tenu au secret professionnel. Définitivement. Là. Définitivement. Surtout, en plus, nous, on fait affaire avec plusieurs personnes de Vaudreuil-Soulanges. Donc, on connaît énormément de gens ici dans la région. Fait que tout ce qui se dit reste avec nous pour pas, justement, là, qu'il y ait des... C'est ça, des filatures, puis que là... Est-ce que... l'autre chose aussi qui est importante d'un conseiller financier, quand tu as quelqu'un qui prend tes finances
qui te conseillent tout ça. Entre autres, quand il arrive malheureusement une séparation, une maladie, quelque chose, c'est beaucoup plus facile de se revirer de côté parce que tu détiens tout le portrait financier, là. Oui. Puis, en plus, on est là pour soutenir. Parce que quand il arrive surtout un décès ou il arrive vraiment une séparation, puis que c'est pas nous, on se fait laisser, par exemple, bien, on est un petit peu, on vient de perdre nos repères, là. Oui. De perdre un mari, perdre un enfant, perdre une conjointe, on est complètement perdu. Puis si on peut enlever cette pression-là, nous, comme conseillers financiers, pour aider tout ce qui est point de vue administratif, bien, je pense que c'est un bon coup de pouce là, pour la personne qui Puis tu dirais, c'est un peu de l'insouciance que moi, je m'occupe pas des chiffres, là. Mais c'est important que les deux soient impliqués. Au moins de savoir qu'est-ce qui se passe dans vos finances, là. Parce qu'on a tellement vu des histoires d'horreur, là, des divorces, des gens qui se font laver sans exactement, savoir. sans le savoir. Donc, on n'est pas toutes, ils sont pas tous honnêtes, là, les couples, là. Non. On dit la vérité, là. C'est ça. Tu parlais tantôt, entre autres, pour les maladies. Oui. Parce que, malheureusement, ça peut arriver que pendant que tu es enceinte, on en a vu là, qui ont su qu'il y avait le cancer pendant qu'ils étaient enceintes, ou bon, dépression postpartum, ne retourne pas travailler. Bon, il peut arriver plein de choses. Peux-tu me parler de ton service? Ben, en fait, moi, c'est vraiment plus point de vue l'assurance salaire, bien sûr, si jamais il arriverait une maladie, une dépression. Parce que même en congé de maternité, si vous arriverez, par exemple, une dépression majeure, si vous n'avez pas d'assurance salaire, quand vous allez être de retour au marché du travail, bien, vous n'aurez plus de support, vous n'aurez plus de filet de sécurité. Puis on ne sait jamais quand est-ce qu'une dépression ou encore une maladie ou un cancer peut frapper. Oui. Donc, oui, on a le congé parental, qu'on est payé, mais des fois, ça peut arriver en plein milieu du congé parental, mais une fois que le congé parental est terminé, il n'y a plus rien. Puis après le congé parental, on ne peut pas être sur le chômage. Non. Parce que c'est comme du chômage. Exactement. Donc, puis ça, c'est des services aussi que vous qu'on pouvez... peut faire, exact. Donc, en plus, Josée, toi, tu es quelqu'un qui aime vraiment ça, être à l'affût de l'information, tu aimes ça découvrir des statistiques, tout ça. Est-ce que tu pourrais me dire tes découvertes de l'heure? Oui, en fait, je me suis amusée, là, justement, quand tu m'as demandé de faire partie de cette émission-là. Puis en même temps, je te remercie parce que ça me sort de ma zone de confort. Mais je suis allée voir les estimations puis les statistiques des naissances qu'il y a eu en 2020. OK. Puis, on a 374 000 nouvelles naissances au Canada. Wow. Puis, je suis allée un petit peu plus loin. Je suis allée voir, tu sais, versus hommes versus femmes. Puis, on est 50-50. Ah, wow! Oui, fait que comme ça, au moins, on est équilibré. Tu sais, on n'est pas en Beauce, là, tu sais. Donc, tout ça pour dire, puis en plus, là, en période de pandémie, ben j'ai bien hâte de voir si le niveau de naissance va avoir augmenté parce qu'étant donné qu'on n'a pas beaucoup de sorties. Pas beaucoup de sport à faire non plus. J'imagine qu'on va avoir pas mal de régimes d'épargne-études là, à ouvrir là, pour l'année 2021-2022. En terminant, ça serait quoi le meilleur conseil que tu donnerais à nos jeunes couples? À nos jeunes couples, rencontrer des spécialistes, rencontrer un conseiller financier pour vous aiguiller, pour vous aider, puis à atteindre vos objectifs. Merci beaucoup, Josée. De rien.